Allez, coucou, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 22 mai et nous tendons vers la fin de notre carême. Que je salue tous les musulmans au passage, tous les croyants et tout le monde entier. Portez-vous bien là où vous êtes. Les choses vont s'améliorer très bientôt et ayez toujours la foi, des visions. Je le dis toujours, une personne sans vision, c'est comme si un âme sans vie. Tu ne peux pas vivre sans vision. Donc, fixez-vous des visions, fixez-vous des buts et armez-vous de tout pour atteindre à ces buts-là. Donc, mon but de ce matin, c'est de vous rappeler d'un petit sujet qui me taraude depuis fort longtemps. Vous savez, en Afrique, nous avons hérité d'une religion qui impacte notre avenir. Ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas hérité la religion. Ils nous ont imposé la religion. Je me rappelle 3000 ans avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique. Vous savez, la façon ils ont inséré la religion en Afrique. Ils ont empêché à ce que nos parents se focalisent de leurs coutumes, de leurs bois sacrés et autres. Mais aujourd'hui, quand tu vas à l'église, quand tu vas à la mosquée, après la prière, si tu ne fais pas quête, ou bien si tu ne fais pas quoi que ce soit, Jésus ne vient pas. Vous voyez que le monde même là, ça évolue à une vitesse exponentielle. Donc tout se résume autour de l'argent. Donc je ne peux pas comprendre que cette même Bible là, bien ces mêmes livres saints là nous disent que bon, l'argent est pour le diable, l'argent est pour ceci. Non, c'est Dieu qui a créé l'argent. Et bien avant que Dieu ne crée l'argent, il a caché l'argent. Ça veut dire quoi? Il a mis ce qu'on appelle l'intelligence en l'homme, à ce que l'homme découvre son intelligence pour pouvoir trouver cet argent-là, qui est caché dans les montagnes, au sous-sol. Donc, ne restez pas là pour dire non, on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, la Bible ne condamne rien. Simplement que c'est la façon, ils nous ont légué la religion. Nous avons hérité la religion mal. Ça m'étonne quand je vois certaines personnes aujourd'hui disent que vraiment le monde c'est pour le diable, ceci c'est pour le diable. Mais si Dieu a créé l'argent, si ce n'était pas pour nous les humains, alors c'est pour qui? Donc arrêtez de blâmer ceux qui ont les moyens financiers, ceux qui sont assis positivement et puis ils vivent comme ils veulent. Maintenant, le deuxième chose, je voulais m'adresser un peu à l'éducation. Excusez-moi beaucoup, mes chers enseignants, je vous aime beaucoup. Si tout de même, j'aime plus les enseignements du primaire, parce que les enseignements du primaire, que je demande à Dieu de les aider, parce qu'eux, ils font beaucoup de choses. Mais après la primaire, que je demande à l'univers d'aider, par exemple, c'est de la sixième jusqu'à aller au fond là-bas. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils nous donnent, quoi. Parce qu'on doit dire que, bon, la jeunesse africaine, comment on dit ça, nous avons une jeunesse, et comment on dit ça même, l'Afrique repose aussi sa jeunesse, mais je me demande encore, qu'est-ce qu'on donne à ces jeunes-là? C'est quoi on donne à ces jeunes-là? Parce que je ne peux pas comprendre, on dit, bon, nous avons une jeunesse qui dépasse la majorité et tout, mais ce qu'on met dans la tête de jeunesse là, c'est zéro. Parce que toi, un enseignant, tu as fait les études, bon, et puis tu trouves que bon, les études ne t'ont rien donné, et puis tu repars encore enseigner ces mêmes études. Tu vois que quelque chose ne va pas. Donc c'est sur ça que je voulais vous aider en vous disant, si tu es professeur ou bien si tu es un enseignant dans l'université X ou Y, que tu vois que bon, l'enseignement même ne peut pas t'aider à bien vivre, alors ne conseille pas tes enfants à le faire. Parce que quand, plutôt que tu dis à ton enfant que va à l'école, c'est comme si l'école est bien. L'école peut t'aider. Mais dis-moi, l'école même ne peut même pas payer tes factures, tu ne peux même pas vivre à l'aise. À quoi ça sert encore d'aller couler sur les bancs? Je suis désolé devant mes petits frères. Comme par exemple, je donne un exemple il est attrapé toujours. On ne lui donne même pas des enseignements pratiques. Maintenant, cet enfant-là, comme ça, demain, il va parler de quoi? Du chômage. Vous voyez que c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Donc, moi, la lutte que je mène aujourd'hui, la jeunesse africaine, entrepreneur.